Tu savais que Mélina est ton ex, et malgré ça, tu as accepté de travailler avec elle dans la même entreprise, tu passais tes journées à ses côtés, à échanger, à la regarder, à lui parler comme si de rien n'était, et tu venais ici faire semblant de me parler de respect. Franchement Abdoulaye, tu n'as eu aucun respect pour moi. Aïssatou, arrête ton hypocrisie, ton cinéma ne prend plus, tu veux parler de respect, parlons-en. Est-ce que toi, tu m'as dit un jour, que Mokhtar était ton ex? Pas une seule fois, tu m'as laissé croire que j'étais ton mari, ton choix, ton avenir, alors que depuis le début, c'était lui. Tu penses que je ne sentais pas ton mépris chaque fois que tu levais la voix sur moi? Tu rentrais tard, tu évitais tout contact, tu me parlais comme à un subalterne, et c'était lui, n'est-ce pas? C'est avec lui que tu étais, pendant que moi j'attendais ici, comme un idiot, croyant que ma femme était simplement occupée. Oui c'est vrai, Mokhtar a toujours été là, parce que c'est lui que j'ai aimé, parce que c'est lui que j'ai perdu à cause des décisions absurdes de nos familles, et toi aussi tu sais ce que c'est, tu sais ce que ça fait de se retrouver dans un mariage qu'on n'a pas choisi, tu sais ce que ça fait de vivre à côté d'un cœur vide, alors pourquoi fais-tu semblant d'être surpris? Je fais semblant, tu m'as manqué de respect chaque jour, tu t'es moqué de moi, et tu veux que je m'excuse de t'avoir caché le nom d'une femme que je n'ai même pas touchée depuis ton arrivée dans ma vie, Médina, et je l'ai aimée, et je l'aime encore, mais jamais je ne l'ai trahi avec elle pendant que j'étais marié avec toi, c'est ça la différence entre toi et moi j'ai respecté cette union, même quand elle me détruisait, toi tu as laissé ton cœur ailleurs, tu m'as piétiné sans même un regard en arrière. Alors si tu es si honorable, si tu veux jouer le rôle de l'homme vertueux, divorce-moi, laisse-moi partir, je ne suis pas venu ici pour quémander ta pitié, je suis prête à sortir de cette prison qu'on appelle mariage, ce faux foyer, ce théâtre social que nos familles ont voulu imposer, je suis fatigué Abdoulaye, fatigué de faire semblant, si tu veux divorcer, faisons-le, moi je suis prête, plus que prête. Très bien, alors c'est acté, je vais aller voir ton père, je vais tout lui expliquer, et je vais lui dire que ce mariage n'a jamais eu de fondation solide, que sa fille est restée amoureuse de son ex pendant tout ce temps, que moi, je pars pour me reconstruire ailleurs, et que je te laisse à celui que tu aimes. Fais ce que tu veux, tu es libre, moi aussi, je suis pressé d'en finir, j'étouffe ici, je veux retrouver ma vie, et toi, tu feras de même, bonne chance à toi. Merci, bonne chance à toi aussi, cette fois, que chacun suive son cœur, ce sera mieux pour nous deux. Médina, qu'est-ce qui se passe? Depuis que tu es arrivée, tu es tendue, tu n'as même pas touché ton thé, tu me fais peur, dis-moi franchement ce qu'il y a, c'est encore à cause de Mokhtar? Oui mais cette fois, c'est vraiment grave Mariam, je crois que c'est la fois de trop, je n'arrive même pas à croire ce qui se passe, c'est comme si tout s'effondrait autour de moi, et plus j'essaie de comprendre, plus c'est incompréhensible. Mais enfin Médina parle, qu'est-ce qu'il a encore fait? Tu es en danger? Il t'a agressé? Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas physique, c'est psychologique, c'est mental, c'est un chaos total, écoute-moi bien, Mokhtar m'a annoncé qu'il voulait prendre une seconde épouse, et tu sais qui est cette femme, c'est Aïssatou. Aïssatou, la femme d'Abdoulaye? Oui la femme d'Abdoulaye, et aussi l'ex de Mokhtar, ils se connaissaient depuis l'Europe, ils s'aimaient, mais leurs parents les ont empêchés d'être ensemble, et aujourd'hui, ils veulent reprendre là où ils s'étaient arrêtés, tu imagines? Non mais attends Médina, c'est quoi cette histoire folle? C'est du cinéma ça? Tu es en train de me dire que Mokhtar veut prendre pour seconde épouse, la femme de ton ex, et qu'en plus, elle est aussi son ex à lui? Mais c'est quoi ce méli-mélo? Comment c'est possible? Je ne sais pas Mariam, moi-même, je n'arrive pas à comprendre comment on en est arrivé là. Tout ce que je sais, c'est que je ne veux plus de ce mariage, je ne veux plus vivre avec un homme qui me regarde comme un fardeau, qui attend qu'une autre femme vienne lui offrir ce que je refuse. Moi j'ai aimé Abdoulaye, je l'aime encore, et je sais qu'il m'aime aussi, alors je pense que la seule solution, c'est que chacun retourne à la personne qu'il aime vraiment, Mokhtar avec Aïssatou, et moi avec Abdoulaye. Mais Médina, c'est une vraie catastrophe cette affaire, et les parents, est-ce qu'ils sont au courant de ce qui se passe? Tu sais que papa surtout, il a toujours voulu ce mariage, c'est lui qui a tout organisé, qui a refusé Abdoulaye parce qu'il n'était pas peul, comment tu crois qu'il va réagir? Non, ils ne savent encore rien, je n'ai rien dit, je n'ai pas la force, je laisse Mokhtar gérer cette partie, je veux qu'il leur dise lui-même, moi j'ai tout donné, j'ai tout essayé, j'ai été la bonne fille obéissante, la femme soumise, mais aujourd'hui je veux vivre, je veux être heureuse Mariam, et si c'est un crime de vouloir aimer librement, alors qu'ils me jugent, mais moi, je ne veux plus continuer à me sacrifier pour des traditions qui détruisent des vies. Médina ma petite sœur,
ce que tu vis là, je ne le souhaite à aucune femme, et je comprends ton choix, je comprends ta douleur, mais je t'en supplie, prépare-toi, papa il ne va pas comprendre tout de suite, il risque de se fâcher, il va dire que tu déshonores la famille, que tu ne respectes pas leurs décisions, mais reste forte, ne lâche pas, ce que tu fais, c'est pour toi, et je serai là, quoi qu'il arrive. Merci Mariam, je savais que tu comprendrais, je n'ai plus peur maintenant, je veux juste que ça se termine, que je parte loin, que je commence une nouvelle vie, Abdoulaye veut quitter le pays, et moi je suis prête à le suivre. Alors je ne peux que te souhaiter du courage, et de la paix, parce que tu le mérites Médina, tu mérites enfin de respirer, et j'espère que cette fois, la vie te sourira vraiment. Abdoulaye mon fils, assieds-toi, tu voulais me voir, qu'est-ce qu'il y a? Oui monsieur, je vous remercie de me recevoir. Ce que je suis venu vous dire n'est pas facile, mais je préfère être honnête et venir vous en parler moi-même. Je suis venu vous informer que j'ai décidé de divorcer de votre fille. Comment ça? Tu veux divorcer d'Aïssatou? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe exactement Abdoulaye? Je comprends que ce soit difficile à entendre, mais c'est une décision que nous avons prise, elle et moi. Ensemble nous avons parlé longuement, et nous sommes arrivés à la conclusion que nous ne pouvons plus continuer comme ça, nous ne nous entendons plus. Et nous pensons que divorcer est la meilleure solution pour que chacun puisse retrouver la paix. Je ne peux pas entrer dans tous les détails, ce serait inutile et douloureux, mais je vous assure que ce n'est pas une décision prise à la légère. Mais enfin Abdoulaye, tu ne peux pas me dire ça comme ça, vous êtes mariés, c'est une responsabilité, on ne quitte pas un mariage comme on quitte une réunion, je t'ai confié ma fille, je t'ai confié mon entreprise, et tu me dis aujourd'hui que tu veux tout arrêter, mais pourquoi? Dis-moi au moins ce qui ne va pas, j'ai besoin de comprendre. Je préfère que ce soit votre fille qui vous l'explique monsieur, ce n'est pas à moi de tout dire, elle saura vous parler, ce que je peux vous assurer, c'est que je l'ai respectée toujours, mais la réalité est ce qu'elle est, il y a des choses qu'on ne peut que réparer, et je ne veux plus continuer à vivre dans une maison sans harmonie, je crois que c'est plus honnête pour elle, comme pour moi. Et l'entreprise alors, ce poste de directeur, tu étais la personne en qui j'avais le plus confiance, je t'ai donné cette position parce que je croyais en toi, parce que je pensais que tu porterais ma vision, et maintenant, tu veux aussi quitter l'entreprise, tu vas tout laisser tomber, comme ça? Oui monsieur, je suis aussi venu vous remettre ma démission, je ne peux plus continuer à diriger cette entreprise dans ces conditions, ce poste m'a beaucoup appris, et je vous serai toujours reconnaissant pour la confiance que vous m'avez accordée, mais je ne peux plus faire semblant, je dois me retirer, c'est une décision que j'ai longuement réfléchie, je suis désolé. Mais Abdoulaye comment je vais faire maintenant? Tu étais l'équilibre de cette entreprise, tu étais mon gendre, mon espoir, et aujourd'hui, tu me lâches, c'est difficile à encaisser, très difficile. Je comprends monsieur, et je suis sincèrement désolé si je vous déçois, ce n'était pas mon intention, mais je préfère partir avec honnêteté que rester dans un rôle que je ne peux plus assumer avec cœur. Vous trouverez une autre personne compétente, et je suis prêt à vous aider pendant la transition, si vous le souhaitez. D'accord, il n'y a pas de problème, je ne peux pas te retenir de force, mais sache que je ne m'attendais jamais à ça. Merci monsieur Touré pour tout. Aïssatou, je veux que tu m'expliques maintenant ce qui ne va pas dans ton mariage. Ton mari est venu me voir, il m'a énoncé qu'il veut divorcer, pire encore, il a dit qu'il va quitter l'entreprise que je lui ai confiée avec toute ma confiance. Tu peux m'expliquer ce qui se passe, oui ou non? Papa, c'est parce qu'il veut épouser une seconde femme, voilà la vérité, il veut se remarier, et pas avec n'importe qui, il veut épouser Médina, l'assistante logisticienne de l'entreprise, celle qui travaille sous ses ordres, tu imagines un peu? Abdoulaye veut épouser Médina, mais comment cela est-il possible? Je pense que c'est la femme de son ami banquier, c'est insensé. Papa, je ne sais pas depuis quand, je sais juste ce qu'il m'a dit, et si tu veux plus de détails, va lui demander à lui, ce n'est pas moi qui l'ai poussé à faire ça, et entre nous, ce n'est pas moi qui ai voulu ce mariage, tu te souviens n'est-ce pas? C'est toi qui m'as dit qu'Abdoulaye était un homme bien, et sérieux, tu m'as dit qu'il ferait un excellent mari, tu m'as dit de faire confiance à ton jugement, tu l'as même imposé comme une évidence, aujourd'hui regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il est devenu. Je ne savais pas, je ne pensais pas qu'il était comme ça, Abdoulaye m'avait inspiré confiance, j'ai vraiment cru qu'il serait un pilier pour toi, pour l'entreprise, je regrette ma fille, je suis désolé si je t'ai mise dans cette situation. Moi papa, je ne veux pas être dans un foyer polygame, je refuse de vivre cette humiliation,
je ne suis pas une femme qu'on partage, je préfère divorcer, ce mariage est devenu une prison, et moi j'en ai marre de faire semblant, je veux sortir de là, et tourner la page. Mais Aïssatou, on ne prend pas ce genre de décision sur un coup de colère, ce n'est pas juste une question de fierté, est-ce que tu es vraiment sûr de toi? Tu es ma fille, je te connais, est-ce que ce que tu dis là vient vraiment de ton cœur? Tu ne dis pas ça juste parce que tu as blessé? Papa, je ne mens pas, j'ai mis du temps à l'accepter, mais je suis arrivée à bout, je n'ai plus de force pour supporter un homme qui ne me voit même plus, il a fait ses choix, moi je fais les miens, et mon choix, c'est de divorcer, et ne me demande pas de revenir sur cette décision, elle est prise. Très bien, je vais voir tout ça, je vais discuter avec lui, je vais essayer de comprendre ce qu'il veut vraiment faire, mais je ne te cache pas que je suis déçu, tout ça me dépasse, je pensais que vous aviez construit quelque chose de solide, je pensais que ce mariage allait tenir, je ne m'attendais pas à ce naufrage. Je comprends ta déception papa, mais parfois, il vaut mieux reconnaître qu'un édifice est bâti sur des fondations fragiles, que de continuer à vivre dans l'effondrement, moi je veux juste être libre, c'est tout ce que je demande. D'accord, je vais voir ce que je peux faire, mais ce Hamdoulaye, je ne pensais pas qu'il me ferait ça vraiment. Maintenant tu le sais, ce n'est pas quelqu'un de bien, et moi, je veux aller de l'avant. Bonjour, Koto, merci de me recevoir. J'espère que vous allez bien. Bonjour Mokhtar, je vais comme un vieil homme peut aller, assieds-toi. Tu m'as dit au téléphone que tu avais quelque chose d'important à me dire, alors je t'écoute. Papa, je suis venu vous parler d'un sujet difficile, mais je pense que c'est mon devoir de le faire en personne, avec respect. Je suis venu vous informer que j'ai décidé de divorcer de Medina. Tu veux divorcer de ma fille, et c'est maintenant que tu viens me parler de tout ça, c'est aujourd'hui que tu trouves le courage de venir m'en informer, alors que les choses sont déjà faites dans ton esprit, pourquoi ne m'as-tu rien dit avant? Pourquoi tu n'es pas venu lorsqu'il y avait encore peut-être des choses à discuter? Je comprends vos reproches, et je les accepte, mais croyez-moi, ce n'est pas une décision que j'ai prise sur un coup de tête. Ça fait longtemps que les choses ne vont plus entre Medina et moi, elle ne veut pas faire d'enfant, elle me repousse constamment, et ce n'est pas juste une question de temps, c'est profond, elle est amoureuse d'un autre homme, elle ne le dit pas en mots, mais tout en elle le montre, elle n'a jamais fait d'effort pour construire ce mariage, moi j'ai tenu, j'ai espéré, mais aujourd'hui, j'ai trouvé une autre femme, une femme avec qui je pense pouvoir enfin construire une vraie famille, et c'est avec elle que je veux avancer. Tu dis que tu as trouvé une autre femme. Très bien, mais ce que tu oublies, c'est que ce n'est pas toi seul qui as bâti ce mariage, nous y avons mis notre nom, notre dignité, notre confiance, je t'ai donné ma fille, parce que je pensais que tu étais un homme réfléchi, un homme bien, et maintenant, tu viens me parler de divorce comme si c'était un changement de vêtements, ce n'est pas ainsi qu'on règle les problèmes d'un foyer. Je comprends vraiment, mais ce n'est pas une décision unilatérale, Medina et moi, nous avons longuement parlé, et c'est ensemble que nous avons décidé de divorcer, elle ne veut plus non plus continuer, on souffre tous les deux, et je ne veux pas que ce mariage devienne un champ de bataille silencieux, ce n'est pas juste pour elle, ni pour moi. Je t'ai entendu, mais je te le dis, ce n'est pas si simple, je vais d'abord parler avec ma fille, je veux entendre ce qu'elle a à dire, car moi, je la connais, Medina est peut-être réservée, mais elle ne prend pas des décisions aussi graves sans raison, je veux comprendre ce qui s'est passé, et ensuite, on verra. Tu dis que vous avez décidé ensemble, très bien, mais pour moi, tant que je n'ai pas parlé avec elle, il n'y a encore rien d'officialisé. C'est votre droit, et je respecte cela, parlez avec elle, écoutez-la, vous verrez que ce que je dis est vrai, je ne suis pas venu ici pour vous manquer de respect ou imposer quoi que ce soit, je suis venu par honnêteté, pour que les choses se fassent correctement, avec la bénédiction des anciens. Très bien, alors maintenant, tu peux partir, laisse-moi parler à ma fille, je verrai ce qu'elle me dit, ensuite, nous verrons si c'est un mariage qu'il faut enterrer ou sauver. Merci beaucoup, je vous laisse, qu'Allah vous guide dans vos décisions.